quand vous parlez de la responsabilité des responsables politiques, mais nous savons ce que sont ces responsables politiques aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Auront-ils la volonté déjà de faire changer les choses puisqu'ils sont au pouvoir? Ont-ils la crédibilité de faire également? Mais est-ce que quelque part aussi, ben là c'est globalement peut-être les responsables politiques, mais est-ce que quand on descend un peu au niveau, par exemple, des experts dans les sciences humaines, par exemple, il y a tout un travail à faire d'après ce que les Congolais ont vécu, non? Est-ce que les personnes spécialisées dans les sciences humaines n'ont pas une certaine responsabilité aussi, au moins pour faire accéder, comment je peux dire ça, ce qu'on a vécu au Congo-Brazzaville, c'est quand même très, 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 très dur. Il y a beaucoup de choses à remettre en ordre, d'abord au niveau de la société congolaise. Il est vrai que je répondais à la première question de façon générale. Et s'il faut revenir à la situation spécifique du Congo, c'est bel et bien autre chose. C'est bel et bien autre chose parce que je pense personnellement, mais je pense que sur ce point aujourd'hui, la grande majorité de nos compatriotes peuvent me rejoindre. Je pense que l'élite, les experts, ceux qui sont autour notamment des responsables numéro 1 du pays ont une lourde responsabilité. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que je pense que les experts, l'élite juridique, économique, etc., bon, vraiment je veux dire les techniciens, comme on les appelle, les experts, comprennent mieux que quiconque, mieux que le commun des Congolais, effectivement, la situation de notre pays. Ce n'est plus un secret aujourd'hui. Le Congo est dans une situation extrêmement grave, extrêmement dangereuse. Et je pense que pour les générations futures, comme on les appelle, les générations immédiates, c'est-à-dire dans les prochaines décennies, sont déjà très largement impactées. Et pourquoi je dis qu'ils ont une responsabilité particulière? Mais parce que je pense, mon cher Georges, que nous étions par exemple en train de parler de l'article 96 et je parlais du côté hypocrite de notre élite, et l'élite juridique. Nous étions en train de parler de la Cour constitutionnelle et vous avez vu que la Cour constitutionnelle est passée à côté de sa mission essentielle. Mais cela, on peut l'extrapoler et aller dans l'économie, dans les finances, etc. Et même les historiens, parce que les historiens savent comment terminent les dictatures, comment finissent les dictatures, ils le savent. Mais pourquoi ils ne jouent pas leur rôle? Et c'est là où je dis que leur responsabilité est particulière à côté, disons, par exemple, soyons clairs, du dictateur. Parce que le dictateur lui fait 100 ans. Je ne pense pas que Monsieur Sassou Nguesso, puisque c'est le tout premier responsable, soit totalement faux au point de ne pas savoir qu'il fait mal aux Congolais. Lui, il le fait sciemment. Tout ce qui est particulier chez lui, c'est qu'il s'est dit que ma seule façon de me pérenniser au pouvoir, c'est effectivement de mettre les Congolais en compétition sur la question des valeurs, c'est-à-dire les valeurs, ces valeurs, ah, bien entendu, ceux qui me sont fidèles, ceux qui respectent ce que je veux, eh bien, je les gâte. Et ça se vérifie par le fait que aujourd'hui, la majorité des Congolais savent lesquels pillent ce pays, lesquels font mal, mais ils ne sont pas punis. Monsieur Sassou le sait. Vous avez vous-même suivi dernièrement l'ancien patron des patrons du Congo, Monsieur Bokaka, qui le dit. Mais nous le savons tous. Je ne parle de cela que parce que ça date d'une semaine. Ça a tourné sur les réseaux sociaux. Monsieur Sassou Nguesso a réussi, disons, sa stratégie cynique de faire comprendre aux gens que si vous n'êtes pas avec moi, vous n'êtes rien. Si vous êtes avec moi, vous avez tout. Je vous laisse tout faire. Et l'élite de notre pays, qui manque de sérieux aujourd'hui, je n'hésite plus à le dire, l'élite congolaise qui fonctionne comme des mercenaires contre leur propre pays, fait ce jeu-là, ce sale jeu, uniquement pour des raisons mercantiles. Eh bien, ils satisfont tous les fantasmes de M. Sassou Nguesso. Donc, de ce point de vue, je pense qu'ils sont de très loin plus responsables et peut-être les seconds responsables à côté de M. Sassou Nguesso, et puis son équipe. C'est de toute façon, c'est en continuité avec ce que nous avons dit la dernière fois, que finalement, M. Denis Sassou Nguesso se comporte comme un roi, se comporte comme un empereur, sous d'autres cieux, on l'appelait empereur, c'est-à-dire que finalement,
et la Constitution et le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire et le pouvoir, tout ça, c'est sous sa coupe. Hein. On l'a dit très bien, la forte personnalisation du pouvoir au Congo-Brazzaville. Bon, maintenant, puisque nous sommes dans la perspective et la prospective, là, comme on l'a dit, bon, comment faire, professeur Bakunda-Mpele, pour faire de sorte que les experts qui sont pourtant au fait de la chose même, je vais citer par exemple votre collègue, M. Moudoudou, hein, c'est bien Moudoudou, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le juriste, oui. Le juriste. On trouve que finalement, dans ce viol des institutions et de la Constitution tous azimuts, ceux qui sont à la manœuvre, c'est évidemment des personnes qu'on pouvait penser qu'ils pouvaient, en se vêtant de leur éthique, protéger les institutions de la République, qu'elles ne soient pas assujetties à un individu tel qu'on le voit aujourd'hui. Comment se fait-il que, est-ce que vraiment on va pouvoir percevoir un futur, un bon futur pour ces institutions si on a des gens de cette manière-là? Lui, mais aussi d'autres. Et ce qui est embêtant pour celui que vous venez de nommer, c'est que il a écrit un peu, disons, avant d'être proche du pouvoir. Et j'aime parfois le citer en disant, voilà ce qu'il disait avant de goûter effectivement aux délices du pouvoir. Et quand il s'est approché du pouvoir, il s'est mis à dire le contraire, effectivement, de ce qu'il avait écrit lui-même. Je ne sais pas comment mes collègues de Brazzaville enseignent, qu'est-ce qu'ils disent à leurs étudiants. Parce que je suis sûr, et tous, bon, pour les enseignants du droit public, c'est le droit conventionnel, c'est le droit administratif, c'est le droit international, c'est les finances publiques. Toutes les pratiques de M. Sassou Nguesso constituent un défi, effectivement, à ces matières-là. Et donc, naturellement, il porte une lourde responsabilité et que de ce point de vue, mon point de vue, Georges, et ça participe des stratégies de, effectivement, disons, d'accélération, disons, de la fin de ce régime. Il faut, à mon avis, effectivement, que nous nous focalisions sur cette élite-là. Okay. Monsieur Sassou Nguesso peut dire, ben oui, je suis protégé, ce n'est pas la vérité, nous l'avons dit. Mais naturellement, la procédure en ce qui le concerne est beaucoup plus lourde. Ce n'est pas le cas pour ses soutiens. Nous avions parlé la dernière fois, par exemple, effectivement, disons, de ce que les Congolais aujourd'hui appellent le permis de tuer, de piller, donné à M. Sassou Nguesso par l'article 96, par la Constitution du 25 octobre. Mais en fait, ce qui a précédé, c'était la fameuse décision de la Cour constitutionnelle du 17 septembre 2015. Qui a permis effectivement à M. Sassou Nguesso d'aller au-delà de son mandat, c'est-à-dire donc disons, d'étrangler la Constitution. Au nom effectivement de l'autorisation qui lui a été donnée par cette décision du 17 septembre 2015, M. Sassou Nguesso s'est autorisé à tirer sur nos compatriotes, les 17 et 20 octobre 2015. Autrement dit, les compatriotes qui étaient à la juridiction constitutionnelle, qui ont fait faire à cette juridiction le contraire de ce qui est demandé à toute juridiction constitutionnelle dans tous les États du monde, du moins les États démocratiques, ont participé justement à ces crimes-là. Il faut le dire, Georges. Il faut que les compatriotes, l'élite, qui, c'est pas la première fois que je le dis, chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le dis, je le répète, il faut que ces compatriotes, qui quand effectivement M. Sassou Nguesso tue pour se maintenir au pouvoir, eux, ils sont dans leur fantasme en se disant ben, quelle fonction je vais avoir prochainement pour avoir effectivement fait ce cadeau au dictateur, qui chaque fois que M. Sassou Nguesso, effectivement, disons, pousse dans la stratégie de se maintenir au pouvoir, eux, le soir, disons, ils vérifient, je vais dire, disons, les mouvements sur leur compte bancaire, sache qu'il ne peut pas contenir à s'empiffrer et, disons, s'empiffrer la chair de notre compatriote, de nos compatriotes, mais également, je vais dire tout simplement, à se frotter les mains en disant, ben c'est bon, une fois de plus. Je pense que dans la stratégie que nous devons mener, ça c'est un élément important. Nous avons un défaut, disons, dans ce pays, mon cher Georges, c'est la personnalisation, c'est disons, ça a plusieurs sens. Et sur le cas précis de cette question, le revers, le côté pervers, c'est que finalement, nous sommes focalisés que sur lui, c'est-à-dire sur le dictateur, en oubliant qu'il ne peut
qui ne réussit à faire ce que nous dénonçons régulièrement que parce que effectivement, il a des sbires, il a effectivement ses lieutenants, il a ses mercenaires. Et cela, je pense que on ne peut pas attendre, je veux dire, longtemps pour effectivement, je veux dire, disons, tenter effectivement des mesures. Et je pense qu'au nom de l'histoire, au nom, disons, de nos jeunes générations, qui à un moment ou un autre se posant la question de savoir, tout le monde ne cesse de dire, voilà un pays de quelques 5 petits millions d'habitants. Troisième pays producteur du pétrole, disons en Afrique noire, qui est gâté par la nature, comme le dit M. Sassou Nguesso dans son livre, qui est gâté par la nature, mais dont la population continue à végéter. Georges, mon cher Georges, si nous ne prenons pas cette responsabilité, si nous n'anticipons pas en disant qu'il faut que les générations futures sachent lesquelles ont collaboré avec M. Sassou Nguesso, nous serons tous condamnés par les générations futures en disant c'est toute l'élite. Et donc, il nous faut distinguer cette élite-là qui accompagne M. Sassou Nguesso avec d'autres, c'est-à-dire avec nous autres. Parce que, après tout, Georges, vous êtes étranger, nous sommes étrangers, nous sommes nombreux, mais je pense qu'il faut être resté longtemps à l'étranger pour savoir que, quel que soit le métier que l'on fait, c'est pas la même ferveur selon qu'on le fait à l'étranger ou bien chez soi. On aurait voulu effectivement que ce que nous faisions à l'étranger, nous le fassions effectivement auprès de nos jeunes compatriotes. Ce n'est pas le cas. En tout cas, moi, je l'ai senti dans le métier d'enseignant que on n'a pas, disons, le même sacerdoce, on n'a pas, disons, je vais dire, le même sentiment quand on le fait chez soi que quand on le fait ailleurs. Eh bien, eux, ils sont là, mais ils ont fait leur choix. Eh bien, faisons également notre choix. Aidons nos compatriotes, effectivement, disons, des générations futures, à savoir qui a fait quoi. Mais également, montrons à cette élite-là, qui est devenue mercenaire contre son pays, qui s'est associé à M. Sassou Nguesso, que désormais, nous faisons notre travail, effectivement, de patriotes et de républicains, je vais dire, en mettant effectivement ces personnes-là sur la place publique. On ne peut pas encourager M. Sassou Nguesso, dont on connaît le profil criminel, à, en quelque sorte, le laver par anticipation, même si sur ce point, autant ils trichent avec leurs compatriotes, autant ils trichent avec M. Sassou Nguesso, je l'ai déjà dit. M. Sassou Nguesso peut bel et bien être traduit au niveau international, et ils le savent. Mais ils trichent sur les deux comptes. Ils trichent contre M. Sassou Nguesso, ils trichent contre leurs compatriotes, au nom de leur compte en banque, au nom de leur fantasme pour, je veux dire, disons, les fonctions. Voilà ce que je peux dire à cet égard.